Bonjour mon essentiel et bienvenue sur ma chaîne. La douleur physique peut être si difficile. Elle t'épuise, brouille tes pensées, et parfois, elle te donne l'impression que personne ne peut vraiment comprendre ce que tu vis. Mais laisse-moi te dire une chose, tu n'es pas seul dans cette épreuve. Dieu est avec toi, à chaque instant. Et tu as en toi une force que tu ne soupçonnes pas. Ensemble, avec un peu de foi et des gestes simples, nous allons trouver des moyens pour alléger ce poids et t'aider à avancer un jour à la fois. La première clé pour retrouver tes forces consiste à remettre ta douleur entre les mains de Dieu. Mon essentiel, ta douleur n'est pas une surprise pour Dieu. Il la voit, il la comprend, et il veut te porter. La Bible dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » 1 Pierre 5 verset 7. Pourquoi c'est essentiel ? Quand tu partages ta souffrance avec Dieu, tu lui permets de te donner sa paix et sa force. Cela ne signifie pas que tout s'efface instantanément, mais cela change la manière dont tu portes cette charge. Voici quelques exemples pratiques. Une prière sincère, dis à Dieu exactement ce que tu ressens. Seigneur, je ne comprends pas cette douleur, mais je te fais confiance. Porte-moi. Un moment de gratitude, même dans la douleur, remercie pour une chose simple, un rayon de soleil, un sourire. Cela recentre ton cœur. Un verset pour t'apaiser, médite sur des promesses comme « Je suis avec vous tous les jours ». Matthieu 28 verset 20. Chante un cantique, parfois, chanter un chant d'adoration apaise l'âme autant que le corps. Répète-toi que Dieu est fidèle, rappelle-toi des moments passés où il t'a déjà soutenu. La deuxième clé consiste à prendre soin de ton corps, ton temple sacré. Tu es précieuse, et ton corps est le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6 verset 19. Prendre soin de toi n'est pas un luxe, c'est une manière d'honorer ce cadeau que Dieu t'a confié. Pourquoi c'est important ? Quand tu écoutes ton corps avec compassion, tu réduis les tensions et aides ton corps à mieux gérer la douleur. Voici des actions à essayer. Mange des aliments nourrissants, prends des repas qui renforcent ton énergie et réduisent l'inflammation, comme des légumes frais ou des noix. Hydrate-toi régulièrement, l'eau aide ton corps à fonctionner au mieux, même en période de douleur. Adopte un rituel de repos, offre à ton corps des moments de calme intentionnel, sans culpabilité. Essaie des soins naturels, des bains tièdes aux huiles essentielles ou des massages doux peuvent soulager les tensions. Bouge doucement, même une courte marche ou des étirements peuvent faire une différence. La troisième clé consiste à accepter de demander de l'aide. Ma belle, tu n'as pas à tout faire seule. Dieu place des gens autour de toi pour t'aider, t'encourager et alléger ta charge. La Bible nous rappelle, deux valent mieux qu'un. Ecclésiaste 4 verset 9. Pourquoi c'est libérateur ? Demander de l'aide, c'est une preuve de sagesse, pas de faiblesse. Cela permet à Dieu d'agir à travers les autres pour te soutenir. Voici des idées pratiques. Fais appel à une amie proche. Parfois, il suffit de dire « Peux-tu prier pour moi ou m'aider avec une tâche ?» Demande un coup de main pour des choses simples, comme préparer un repas ou faire une course. Rejoins un groupe de soutien, être entouré de personnes qui comprennent ce que tu vis peut apporter du réconfort. Partage avec ton église, ils peuvent organiser une prière pour toi ou t'apporter un soutien spirituel et pratique. Laisse-toi aimer, si quelqu'un propose spontanément de t'aider, accepte sans hésitation. La quatrième clé consiste à rester connecté à Dieu par la prière et la parole. Lorsque la douleur s'intensifie, ton âme a besoin de se nourrir autant que ton corps. La parole de Dieu est une source de réconfort et de force, ta parole est une lampe à mes pieds. Psaume 119 verset 105. Pourquoi c'est vital ? Cela renouvelle ton esprit et te rappelle que tu n'es jamais seul, même dans les moments les plus sombres. Voici quelques exemples pour te nourrir spirituellement. Lis un passage quotidiennement, par exemple, un psaume qui parle de la fidélité de Dieu. Mémorise des versets d'encouragement, comme « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Psaume 23 verset 1. Écris tes prières, tenir un journal de prières peut t'aider à voir comment Dieu répond avec le temps. Écoute des prédications inspirantes, une parole bien choisie peut redonner espoir. Médite en silence, même quelques minutes de silence devant Dieu peuvent calmer ton esprit. La cinquième clé consiste à apprendre à gérer tes émotions.
Ta douleur physique est réelle, mais elle peut être amplifiée par le stress, la peur ou la colère. Dieu t'appelle à trouver la paix, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Philippiens 4 verset 6. Pourquoi c'est essentiel? Lorsque tu apaises ton esprit, ton corps répond positivement. Tu diminues les tensions et la douleur devient plus supportable. Voici ce que tu peux faire. Respire profondément, inspire lentement en disant « Seigneur, je te donne ma douleur » et expire « Donne-moi ta paix ». Exprime tes émotions, parle à quelqu'un de confiance ou écris dans un journal pour libérer tes frustrations. Prends des moments de pause mentale, regarde la nature, écoute un chant doux ou médite sur la bonté de Dieu. Utilise des affirmations positives, rappelle-toi « Je suis forte en Christ » ou « Je ne suis pas seule ». Pratique des activités apaisantes, peins, chante, ou trouve une petite activité qui te fait du bien. La 6e clé consiste à cultiver l'espoir, un jour à la fois. Ma belle, même si la douleur est présente aujourd'hui, elle ne durera pas éternellement. Dieu est à l'œuvre, et il a des projets de paix pour toi, Jérémie 29 verset 11. Pourquoi l'espoir est un moteur puissant? Il te donne l'énergie de continuer, même par petites étapes. Avec Dieu, chaque jour est une opportunité de guérison et de progrès. Voici comment garder cet espoir vivant. Célèbre les petites victoires, même un léger mieux est un pas en avant. Dis « Merci, Seigneur ». Entoure-toi de témoignages, écoute les histoires de ceux qui ont surmonté des épreuves similaires. Rappelle-toi que Dieu travaille pour ton bien, même quand tu ne le vois pas, il est là. Projette-toi dans l'avenir, imagine-toi guéri, pleine de joie, et crois que Dieu peut le faire. Prie avec persévérance, demandez, et l'on vous donnera. Matthieu 7 verset 7. La 7e clé consiste à ne pas te définir pas par ta douleur. Enfin, souviens-toi, tu es bien plus que cette douleur. Tu es une enfant précieuse de Dieu, aimée et forte. Ta douleur est une partie de ton histoire, mais elle ne définit pas qui tu es. Pourquoi c'est si important? Changer ta perspective sur toi-même peut te libérer du sentiment d'impuissance et t'aider à avancer avec dignité. Des gestes pour te rappeler ta valeur. Prends soin de ton apparence, même en période difficile, mets une tenue que tu aimes ou prends soin de toi. Entoure-toi de beauté, mets des fleurs dans ta maison, écoute une musique qui t'élève. Affirme ta valeur, chaque jour, dis « Je suis aimée, je suis forte, et ma douleur ne me définit pas ». Garde une perspective divine, ta vie a un but, même dans la souffrance. Dieu utilise tout pour ton bien. Rappelle-toi qui tu es, une femme courageuse, aimée par Dieu, et pleine de potentiel. En conclusion, mon essentiel, je sais que ce n'est pas facile, mais je veux que tu crois en une chose, tu as en toi la force pour traverser cette épreuve. Avec Dieu, tout est possible. Ne perds pas l'espoir, avance un jour à la fois, et sache que Dieu sera toujours avec toi. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec une amie qui pourrait en avoir besoin. Et dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus touché. Et la clé qui t'a le plus aidé. N'oublie pas d'aimer la vidéo pour qu'elle puisse servir à plus de personnes et de t'abonner pour avoir accès à plus de contenu intéressant. Que Dieu te bénisse abondamment. Cette vidéo t'a touché et tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, répète ces paroles. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché et que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je te reçois aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne ma vie, conduis-moi selon ta volonté. Remplis-moi de ton esprit pour marcher dans ta vérité. Merci pour ton amour, ton pardon et la vie éternelle. Amen. À travers ces paroles, tu fais maintenant partie de la famille de Dieu, et Jésus-Christ est désormais celui qui conduit ta vie, par son Esprit Saint. Que sa paix et sa bénédiction t'accompagnent.